Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive depuis plus d'1 an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans l'épisode du jour, j'ai reçu Célène, coach sportive. Et avec elle, on a parlé de sport, évidemment, mais aussi de son histoire qui l'a menée à faire des vidéos sur Instagram en juste corps à paillettes. On a aussi parlé de comment apporter du plaisir et même pimenter sa séance de sport au quotidien. Être à l'écoute de soi, de son corps et de son énergie pour adapter sa pratique. On a également parlé des messages agressifs et culpabilisants pour te vendre des programmes de sport. Comme tu l'auras compris, on a abordé plein de sujets super intéressants, remplis de conseils et d'astuces pour toi. Je te souhaite une très belle écoute. Hello Célène, je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Ça me fait trop plaisir de te recevoir. Par là, je vois ton grand sourire que les personnes ne pourront pas voir. Et je me dis, on partage cette même caractéristique de sourire comme ça en parlant. Et je trouve ça génial. Ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un d'autre qui est à sourire et à parler en même temps, c'est génial. c'est ça, c'est trop bien. Donc ravie de t'accueillir sur Libre à toi. Je t'invite à te présenter comme tu en as envie. Oui, bah écoute, moi du coup je m'appelle Célène, je suis coach sportive diplômée d'État. J'ai enseigné dans pas mal de studios, principalement du coup à Paris. J'ai également un passé en tant que danseuse classique. Enfin le sport, je baigne dans le sport depuis mon plus jeune âge en fait, clairement. J'ai commencé avec la danse classique à l'âge de 5 ans. Puis ensuite, à l'âge de 10 ans, j'ai continué ma formation en tant que danseuse classique en sport-études. Donc, c'est-à-dire que je faisais à la fois les études le matin et l'après-midi, j'allais au cours de danse. Puis, suite à une grave blessure, en fait, j'ai dû arrêter la danse. Et puis, bah, voilà, je me suis remplie de passion pour les arts de la scène. Donc, j'ai continué avec le théâtre. J'ai passé 1 an à Londres où j'ai étudié la comédie musicale, chant, théâtre et danse. Et puis après, quand je suis revenue à Paris, donc j'ai eu une phase où je voulais reprendre un peu les études parce qu'il fallait que, entre guillemets, il fallait que je fasse quelque chose de sûr dans ma vie, de quelque chose de plus stable, parce que c'est vrai que la comédie musicale à Londres, c'était hyper intéressant, mais il fallait quand même, voilà, c'était pas facile quand tu es française d'aller là-bas, de trouver, tu vois, un métier stable, c'était compliqué, malgré que c'était une super expérience. Donc, quand je suis revenue à Paris, j'ai fait une année où effectivement, je devais étudier. Et en même temps, je m'étais inscrite, on va dire, dans une salle de sport. Et c'est là que j'ai rencontré tout le monde du fitness. Donc, voilà, j'ai passé mon diplôme du BPGEPS. Et aujourd'hui, je suis coach à la fois en fitness et musculation, mais pas que. J'enseigne également le pilates et le yoga. Et voilà. Donc, si par hasard, vous avez envie de me retrouver sur les réseaux sociaux, je suis sous le nom de Célène Azoulay. Et voilà, je donne pas mal de petits conseils sur Insta avec un univers un petit peu particulier, mais je pense qu'on va en discuter. Donc, du coup, je laisse le mystère. Oui, ça va être l'un des sujets, je pense, de cet échange. C'est trop cool. En fait, je me rends compte vraiment de tout ce que tu as pu toucher au final dans ta vie. Ouais. Et puis, tu es assez... Enfin, tu es encore jeune. Enfin, je veux dire, tu as fait beaucoup de choses. Et c'est trop intéressant. Et puis, je pense que, bon, pour les personnes qui te connaissent sur les réseaux, c'est vrai que maintenant qu'on sait que tu as fait de la comédie musicale, le monde du théâtre et tout, en fait, ça explique pas mal de choses sur ce que tu peux partager. Ouais. C'est vrai que tu aimes beaucoup mettre en scène en fait tes vidéos de sport, tes petits les réels que tu peux faire où tu montres des séries, des exercices, etc. Et tu vas jamais faire ça de manière basique, juste en tenue de sport classique Bah oui. et sur un tapis et fond blanc. Hein. Tu vas pas faire ça, toi. Bah, c'est exactement ça. Parfois, je me dis, effectivement, quand j'ai une idée en tête, bon, et ça m'arrive de penser à, bon, cette fois-ci, je vais faire quelque chose de simple, je vais
Et en fait, très clairement, vite, la créativité me rattrape. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'éclate sur les réseaux sociaux principalement. C'est un peu mon univers dans le sens où c'est un peu, oui, effectivement, je partage ma passion du sport, mais aussi j'essaye de mélanger, on va dire, mes autres passions, en fait, dans lesquelles je baigne depuis que je suis toute petite, qui est le théâtre, qui est la comédie musicale et qui ont toujours été pour moi, très, très importants. Et donc, en fait, clairement, là, je me dis pourquoi ne pas justement faire quelque chose de plus personnel et d'essayer, en fait, d'allier effectivement le sport qui me passionne depuis toujours et cet univers du théâtre et de la comédie musicale et les combiner ensemble. Et voilà, en faisant des tests, en faisant la première vidéo comme ça, et je me suis prise au jeu et clairement, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui se différencie probablement sur les réseaux aujourd'hui, notamment dans le secteur du fitness, du bien-être. Donc voilà. C'est vrai que c'est un secteur, enfin, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'identifier aux personnes qui faisaient du fitness, de la musculation sur les réseaux sociaux. Je me sentais jamais proche en fait de ces personnes-là. Et c'est vrai que quand tu suis quelqu'un qui est là pour te motiver, t'inspirer, si tu Ouais. n'arrives pas trop à t'identifier à son univers, à sa façon de faire, en fait ça fonctionne pas quoi. Et je sais que je suis pas la seule à avoir ressenti ça. Et c'est vrai que du coup, quand je suis tombée sur ton compte, et c'est assez récent, et je crois que, pour te dire que ça fonctionne, hein, bon investissement, je suis tombée sur une de tes publicités, je crois, sur Instagram. Je crois que c'était une pub. Vraiment, ça m'a tout de suite marqué la boule disco dans le fond. Bah ouais. Et en fait, même s'il n'y avait pas énormément de choses en fait, sur cette vidéo, il y avait quelques petits éléments qui changeaient en fait et qui cassaient les codes habituels. Et Ouais. vraiment, je me suis fait prise au jeu et j'ai cliqué sur ton compte très rapidement. Là, j'ai dit, ah, mais c'est top ce qu'elle fait. En fait, elle parle de sport un peu comme si c'est tout ce que j'avais toujours attendu pour parler de sport, quoi, C'est clairement. exactement, en fait, sans aucune prétention, dans le sens où effectivement, moi, quand j'ai commencé, alors je me suis investie sur les réseaux sociaux pendant le Covid. Bon, voilà, il y a eu une période un peu morte pour tout le monde, hein. Mm. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à faire des vidéos, mais alors pas du tout en mettant en scène des vidéos de sport Mickey Mix avec les années 80, tout ça, c'est vraiment des vidéos très basiques. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je m'éclatais pas vraiment en fait à faire ces vidéos. Et même moi, en allant sur les réseaux sociaux, en regardant sur Instagram, j'avais du mal moi à m'identifier à ces pages qu'on retrouvait beaucoup sur le fitness, sur même le yoga. J'ai l'impression qu'il y avait toujours des codes qui étaient toujours les mêmes et que on faisait tous un peu la même chose, quoi. Avec évidemment le prof qui est différent et que bon, voilà, chaque prof est différent, donc apporte quelque chose de différent, ça c'est sûr. Mais il y avait des codes qui étaient toujours là. Et, euh, et moi, je me suis dit, mais est-ce qu'il serait peut-être pas possible un peu de casser les codes en fait de ce monde-là, du fitness, du yoga, du pilates. Clairement, hein, le fitness, bon voilà, tu vois toujours la fille un peu avec les muscles, enfin voilà, qui se présente d'une telle façon. Le yoga, c'est toujours un petit peu sur des mêmes codes couleurs. Enfin, je me suis dit comment en fait on peut casser un peu les codes de ces mondes-là. Et surtout faire quelque chose aussi qui me ressemble. Donc j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, en fait, clairement, je pense qu'il y a des choses à faire. Et puis notamment aussi avec les messages qui sont parfois mis en avant sur les réseaux sociaux. Moi, je ne m'y retrouvais pas vraiment. Et je me suis dit, ose, prends confiance en toi et ose faire quelque chose de différent. Et donc, effectivement, avec tout le passé que j'ai de la danse, de la comédie musicale, tout ça, et de la passion que j'ai aussi des années 80, mais qui vient aussi depuis que j'ai connu le musical, je me suis dit pourquoi en fait ne pas faire un truc complètement délirant et partir dans un autre délire et mixer les années 80 avec le sport. Et évidemment, c'est un travail qui s'est fait progressivement parce qu'il y a eu une idée de base et progressivement par la suite, j'ai développé, on va dire, les choses. Mais l'idée est venue vraiment de là, d'une analyse personnelle en
tout cas. Et puis aussi de ce que je pouvais entendre autour de moi, parce que beaucoup, comme toi, me disaient qu'ils ne se retrouvaient pas sur les réseaux sociaux et notamment sur les pages de fitness. Et je trouvais ça dommage. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je ferai quelque chose peut-être qui me ressemble et puis dans lequel aussi je m'éclate, quoi. Donc, c'est ma petite parenthèse un peu de folie. Et franchement, ça fait du bien. Parce que du coup, tu débarques pas à la salle de sport pour donner tes cours en paillettes. Quand tu vas à la salle de En sport, fait, tu t'es pas en paillettes. non, bah moi, que j'ai commencé à être coach et tout, enfin, moi, clairement, j'ai toujours aimé, on va dire, ces trucs-là, les années 80, tout ça. Mais bon, au début, tu vas pas arriver voilà, la salle de sport en paillettes, tout ça. Non, non. Bien que peut-être que maintenant que je le ferais, mais c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais envie de mettre en scène d'abord sur les réseaux sociaux. Et puis, bon, là, effectivement, maintenant, je crée mon univers et je crée une plateforme dans laquelle je ferai des cours à ma façon, mais quand tu vas dans des studios et tout, parfois tu dois aussi correspondre voilà, au studio dans lequel tu travailles. Mais à voir, je pense que très vite je démarrerai, enfin je me présenterai très différente prochainement dans les studios. Et Affaire ça, à... non, mais c'est top, j'ai hâte de voir ça. Enfin, franchement, ça pourrait être super. Et puis, justement, je pense qu'il y a un côté, c'est certes, c'est décalé, mais je pense que ça décomplexerait les gens, ça les motiverait et ça donnerait envie. La seconde chose que j'ai remarqué tout de suite quand je suis tombée Ouais, sur ton compte, du coup, il y a quelques mois, c'est au-delà de l'univers des années 80, 70, cet univers très coloré, c'est en fait ta façon d'aborder la question de, de quand est-ce qu'on fait du sport et comment est-ce qu'on le fait. mm, C'est-à-dire que tu arrives avec un concept où tu vas parler de mood, en fait, donc dans quel mood est-ce qu'on est en ce moment et du coup, qu'est-ce qu'on exact. va faire comme sport par rapport au mood dans lequel on est. Et ça, bah, pour me connaître un peu, ça match totalement avec ma vision du monde et ma façon de vivre ma vie. C'est pour ça qu'on en est venu à faire un podcast ensemble. Mais c'est vrai, en fait, l'idée, effectivement, voilà, quand j'ai démarré sur les réseaux sociaux, moi, évidemment, il y avait l'univers visuel qui me dérangeait, enfin, entre guillemets, je trouvais que c'était toujours pareil, mais il n'y avait pas seulement que l'univers visuel, il y avait aussi les messages. Donc, en fait, il y a deux choses pour moi voilà, où j'apporte une attention, on peut dire, un peu différente. Effectivement, c'est l'univers visuel et le message. Donc, l'univers visuel, oui, c'est vrai, on est très coloré, on est sur les années 80, ça donne un côté festif, un peu de légèreté dans ce monde et c'est ce que j'avais en tout cas envie d'amener. Et l'univers, on va dire, le message, effectivement, est différent parce que dans le milieu du fitness, voilà, dans le milieu du sport en général, on parle beaucoup de physique. Enfin, il y a cette notion de physique qui est très présente, certes, ce qui est normal, hein, parce qu'on parle quand même d'une activité physique, donc l'esthétique du corps, tout ça, c'est normal qu'on en parle. Mais je pense qu'il y a une façon d'en parler et il y a aussi une façon de mettre en avant ces choses-là. Aujourd'hui, avec le marketing, on utilise des mots parfois qui sont très, très forts, comme par exemple des nouveaux programmes qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, le body summer, comment perdre la graisse du ventre, enfin, toutes ces choses-là, moi, je trouve que c'est des messages qui sont très agressifs, en fait, et qui peuvent, selon la personne, faire peut-être culpabiliser. Enfin, voilà, c'est pas forcément, je trouve, une façon bienveillante, en fait, d'amener l'activité physique. Et moi, clairement, par rapport à mon expérience passée et par rapport à mon approche que j'ai dans l'activité physique, j'ai pas du tout cette envie, on va dire, de donner envie aux personnes de faire du sport avec justement des messages agressifs comme ça. Parce que je pense qu'on peut se motiver à faire du sport, tu vois, d'une autre façon, et non pas juste pour perdre la graisse du ventre ou perdre la cellulite au niveau des cuisses. Pour moi, ces choses-là, ce sera peut-être une conclusion, en fait, de ton cheminement, de ton parcours dans le sport. Mais je pense qu'il y a une autre façon, en fait, d'amener l'activité physique qui est beaucoup plus basée sur l'écoute de soi. Et notamment, c'est là que j'ai eu l'idée des moods parce que clairement, moi, aujourd'hui, par rapport aussi à ce que j'ai vécu, quand je fais du sport, c'est avant tout pour me faire du bien. Alors oui, le côté esthétique, je dis pas que c'est pas important, mais c'est pas, enfin, c'est plus, on va dire, ma priorité aujourd'hui. Ma priorité pour moi, c'est quand je me lève le matin, c'est de me dire, OK, aujourd'hui, comment je me sens? Comment j'ai envie de bouger, tu vois? Et non pas me mettre la pression en début de semaine, de dire, tel jour tu feras du fitness, tel jour tu feras du yoga. Mais en fait,
on se réveille tellement d'une façon différente chaque jour que c'est difficile de programmer en fait ses envies. Et selon son humeur, selon son énergie du jour, on n'est pas des robots. Donc, on a besoin aussi, selon moi, d'adapter sa pratique sportive selon sa forme et son humeur du jour. Et c'est clairement comme ça que moi, aujourd'hui, je pratique et que j'essaye aussi d'appliquer aussi dans mes coachings. La première chose que je fais à un coaching quand je vois une personne, c'est comment tu te sens aujourd'hui. Et à partir de là, on adapte la pratique en fait de sport. Et c'est là en fait que j'ai eu du coup l'idée des moods, qu'on se détache peut-être un petit peu du côté esthétique du corps et qu'on base plus l'activité physique sur son ressenti, sur ses humeurs, sur son bien-être. Et pour moi, c'est clairement ça l'approche que j'ai envie de transmettre, quoi. Donc voilà, d'où est venue aussi l'idée des moods. Ça vient d'une expérience personnelle et puis d'une expérience aussi que j'ai avec les gens en coaching. Et on apporte une pratique un peu plus bienveillante selon moi. Franchement, je peux que être en accord total avec tout ce que tu partages. Enfin, c'est trop bien et c'est déjà ce que j'avais ressenti dans ce que tu partageais rapidement sur, Instagram. Mais là, c'est vrai que d'aller au-delà, enfin vraiment de rentrer dans la réflexion que tu as eue, c'est trop intéressant et enfin, en fait, j'aurais pu dire tout ce que tu as dit, mais en le tournant par rapport à l'organisation et comment planifier ses journées, tu vois? Et c'est pour ça que je Ouais. dis que ça match, enfin, c'est clairement, j'invite des invités, que j'ai envie d'entendre parler, hein, on va pas se mentir. Oui, bah, Hem, mais surtout, je me dis, c'est ce qui manque beaucoup dans ce monde, en fait. Moi, je le fais à travers l'organisation, toi, tu le fais à travers le sport et en fait, ça pourrait être appliqué à tout. mais ça pourrait être Hem, appliqué. Parce que je pense qu'effectivement, bon, moi, je parle dans le sport parce que c'est mon secteur, mais exactement. c'est vrai que, enfin, moi, par expérience, même quand j'étais, enfin, dans des salles de sport, tout ça, et même en coaching, j'ai eu déjà des personnes qui arrivent et qui me disent direct, moi, mon objectif, c'est de perdre du ventre. Moi, mon objectif, c'est ça. Alors oui, je veux bien l'entendre, c'est normal, on a tous envie d'être bien dans son corps, on a tous envie de se trouver en forme, et je dis pas que c'est pas important. Mais moi, ce que j'essaye à partir de là, avec ces personnes-là, c'est de leur développer en fait une autre source de motivation. Parce que les objectifs physiques sont parfois longs à atteindre. Donc, si entre-temps, en fait, tu ne développes pas une motivation, par exemple, qui est sur le ressenti, des résultats immédiats que tu peux avoir grâce à l'activité physique, si tu ne te concentres pas sur ces résultats immédiats, tu risques peut-être de perdre la motivation. Donc, c'est-à-dire, voilà, tu arrives avec ton objectif de ventre plat, sauf que de l'objectif de ventre plat, parfois, s'il est bien fait, et selon les personnes, ça peut mettre plusieurs mois, voire une année. Enfin, voilà, on ne peut pas savoir, en fait. Et donc, si, en fait, le sport est une contrainte pour toi, clairement, au bout d'un moment, tu te démotives, tu arrêtes, et c'est l'effet yo-yo qu'on appelle en nutrition. Moi, je le mets dans le sport, l'effet yo-yo qui s'installe, qui est de je commence le sport, j'arrête le sport, je reprends le sport, j'arrête le sport. Donc, et voilà, et c'est là où on se rend compte qu'en fait, on a du mal à être régulé dans sa pratique sportive. Donc, pour moi, c'est pas vraiment voilà, la source de motivation qui doit être mise en avant tout de suite, quoi, tu vois. Bien que, et c'est ce qui est beaucoup défendu aujourd'hui sur Instagram, sur les réseaux sociaux, quand on vend des programmes, le premier titre ou les vidéos sur YouTube, c'est assez agressif, c'est voilà, comment perdre du ventre en 5 minutes, alors que voilà, c'est limite, même toi, enfin moi parfois quand j'ai envie de faire un cours et que je vois ce titre-là, je me sens un peu agressée parce que je me dis, mais en vrai, c'est pas pour ça que je fais du sport forcément, enfin j'ai juste envie de bouger et qu'on me laisse tranquille avec mon ventre, quoi. Clairement, il faudrait laisser un peu le corps, je pense, tranquille de temps en temps et de se concentrer sur d'autres bienfaits. Donc ouais, c'est complètement cette approche. Ouais, je trouve ça trop bien parce que, ça donne envie de faire enfin, moi, en tout cas, c'est personnel, ça me donne envie de faire du sport. Ouais, De penser autrement que d'un point de vue aspect physique et je sais que les moments où j'ai le plus aimé faire du sport, où j'ai pris le plus de plaisir, c'est quand mmh, j'y allais, bah, justement pour me défouler, pour kiffer, pour passer un bon moment. C'est pour ça que j'aimais beaucoup, par exemple, les cours collectifs quand j'ai ah ouais, fait une année, seulement, inscrite à la salle et en fait, quand j'y allais, juste pour aller à la muscu toute seule, je m'ennuyais, j'arrivais pas à m'y mettre, enfin, vraiment, je prenais pas de plaisir, ah je ouais. trouvais ça long. Mais Bah, quand j'y voilà, c'est ça, mais c'est tout seul, donc c'est bon, la ça. vie, c'est particulier, hein, c'est sûr que et c'est pour ça, moi, c'est pour ça que on va dire, le message que j'ai envie de défendre, c'est d'avant tout de trouver du plaisir, en fait, à faire du sport. Alors même si ça peut être pas facile, tout ça, de trouver une activité qui te plaît,
et surtout qu'il soit adapté à de comment tu te sens en fait. Et à partir de là, si tu trouves du plaisir, tu vas gagner en régularité. Normalement, enfin, si c'est pas une contrainte, tu fais les choses avec plaisir, tu vas le faire et à partir de là, en gagnant de la régularité, tu vas atteindre peut-être plus rapidement tes objectifs. Donc si l'objectif de base, il y a longtemps, c'était d'avoir le ventre plat, bah, ton objectif, tu vas l'atteindre de toute façon. Mais si tu ne trouves pas de plaisir et que faire du sport, ça reste une contrainte, clairement, au bout d'un moment, enfin voilà, c'est l'hiver, il fait nuit le matin, tu as pas envie de sortir, il y a déjà des contraintes dans le quotidien qui sont quand même compliquées. Donc, si l'activité physique, en plus, c'est une contrainte supplémentaire à ajouter à ton quotidien, c'est dommage. Et donc, c'est là, en fait, que moi, j'ai envie d'intervenir et d'essayer, en fait, de mettre un petit peu de fun dans tout ça et de rendre plus léger l'approche de l'activité physique, quoi. Donc ouais, c'est exactement ça. C'est de pas s'ennuyer, c'est de trouver du plaisir, de trouver l'activité qui est faite pour toi et que le sport ne soit plus une contrainte, voilà. C'est incroyable. En fait, tu dis exactement les mêmes phrases que moi, juste tu remplaces sport, par organisation et on a le même slogan. Je trouve ça génial. C'est ça, ça se combine vraiment, vraiment pas mal, ouais, c'est clair. Et donc voilà, ouais, c'est un peu mon univers et voilà, moi, c'est pour ça que sur Instagram, alors oui, c'est sûr, il y a des vidéos, il y a le focus, on va dire, où on travaille principalement peut-être, les cuisses parce que bon, évidemment, on reste dans le sport, donc il faut cibler des muscles. Quand tu cibles des muscles, les grands fessiers, mais voilà, plutôt que de dire, je sais pas, renforce, ton quadriceps pour allonger ta jambe, pour avoir des jambes fines, tout ça, je vais te dire, renforce ton quadriceps. Tout ça, les aspects esthétiques du corps, on les connaît, il n'y a pas besoin de les rappeler. On sait que Mmh. travailler les cuisses, machin. Mais par contre, est-ce que tu sais que par exemple, le quadriceps permet de stabiliser la rotule, toutes ces choses-là? En fait, de ramener, voilà, ok, on parle d'esthétique, mais pas que, en fait, tu vois. On parle de santé aussi, on parle de sentir bien, de bien, vieillir, d'être en forme, je sais pas exactement, peut-être que toi tu sais, mais à quel moment est-ce que le sport, c'est devenu à but physique, tu vois? Enfin, d'un aspect, on va dire, esthétique? Ouais, c'est vraiment une bonne question parce que, alors moi, c'est vrai que je suis dans le sport depuis maintenant, bon, ça fait un petit moment maintenant que j'ai commencé la salle de sport, quand j'ai arrêté la danse, mais je sais pas, effectivement, moi, à l'époque, quand je faisais de la danse, clairement, si c'est à cette époque-là, il y avait toujours cette vision. Je pense que ça a été beaucoup accentué avec les réseaux sociaux quand même. Enfin, dans le sens où De c'est vrai. sentir beau, Ouais, je pense qu'il y a vraiment ça. Je pense que les réseaux sociaux n'ont pas aidé dans le sens où effectivement, je pense que ça s'est accentué encore plus et puis le marketing fait que mmh. aujourd'hui, pour vendre certains programmes, on a besoin enfin, certaines personnes donnent une option en fait de physique et que c'est beaucoup accentué avec les images, les vidéos. Après, je pense qu'il y a. Ouais, moi, personnellement, en tout cas, moi, quand j'ai commencé la salle de sport et le fitness, c'était pas du tout dans l'optique, en fait, d'être pour l'esthétique du corps, tout ça. Enfin, je voulais me sentir tonique, je voulais me sentir bien, mais surtout, j'avais envie de faire du sport, j'avais besoin de me dépenser parce que, voilà, enfin, voilà, j'avais envie d'être en bonne santé, quoi. Et je sais que le coach qui m'encadrait à l'époque ne m'a jamais mis la pression, en fait, sur l'aspect esthétique du corps, le physique. On travaillait, mais c'était jamais, en fait, dans cette pression, en fait, qu'on peut retrouver aujourd'hui et je trouve pas mal sur les réseaux sociaux. Et donc moi-même, en fait, sur les réseaux sociaux, j'avais du mal à m'y retrouver. Enfin, clairement, quand j'ai passé mon BPGEP, c'est qu'après, j'ai voulu commencer à être sur les réseaux sociaux, tout ça. Il y avait des messages où parfois c'était assez contradictoire parce que je me disais, si j'emploie pas tel mot, peut-être que les gens vont pas s'intéresser à moi. Par exemple, le ventre, ok. Si je dis, par exemple, est-ce que si je dis, ok, on va travailler les abdominaux pour renforcer les muscles du ventre, ou si je dis, est-ce qu'on va travailler les abdominaux pour avoir le ventre plat? Et je me dis, moi, d'utiliser ces mots de ventre plat avec mon passé, avec tout ce que j'ai vécu, enfin, je me sens pas en fait à l'aise du tout à utiliser ces choses-là. Et surtout parce que moi, je le pense pas. Enfin, du coup, quand je travaille mes abdos, enfin, je pense pas, c'est absolument pour avoir le ventre plat. Et c'est pas du tout le stress que je mets aussi à mes coachings, enfin, tu vois. Donc ouais, c'est tout un vocabulaire en fait, puis je pense à évoluer, qui a été accentué, je pense, avec les réseaux sociaux. Enfin, le sport en soi, tu as le sport, les sportifs de haut niveau vont faire du sport pour une recherche de performance, pour essayer de pousser les limites, montrer, que le corps humain peut faire des choses incroyables, extraordinaires, et c'est pas du tout la même chose que si toi demain, tu vas faire, ta petite séance, sur ton tapis, c'est pas du tout les mêmes objectifs.
Et Non. puis, tu as d'autres personnes qui vont faire du sport uniquement pour une question esthétique, pour du coup se sentir bien dans leur corps physiquement, dans l'image qu'ils voient d'eux-mêmes ou qu'ils renvoient. Et puis, tu peux avoir un peu l'entre-deux où juste, bah, t'aimes faire du sport parce que ça te fait du bien, ça te défoule. Mais en même temps, bah, si physiquement, enfin moi perso, c'est un peu mon cas, si physiquement, ça peut me permettre de me sentir mieux aussi avec moi-même, parce que c'est à ce côté-là aussi, je pense, que même si tu te transformes pas physiquement, le Oui, sport t'amène en fait travailler ton état d'esprit, ton mindset, tu vois, parce que si tu arrives si tu arrives à tenir justement tes séances de sport, donc tu tiens une régularité, tu viens valider quand même quelque chose chez toi en disant c'est bon, j'ai coché, je suis régulière dans ma pratique. En plus, je prends du plaisir. Donc là, après, il faut voir comment faire pour garder. Et moi, c'est un petit peu mon challenge actuellement que j'ai repris le sport justement. C'est qu'en fait, mon programme, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon copain qui me l'a fait. Et du bah, coup, ben, je suis ce programme parce que je sais qu'il peut être bien pour moi, pour me permettre d'atteindre certains objectifs, donc d'aspect physique. Mais en même temps, je me dis comment je fais pour y amener toujours du plaisir, pour que ça soit kiffant pour moi, parce que sinon, je sais très bien que je ne m'y tiendrai c'est pas. complètement ça, C'est parce que évident. exactement, c'est en fait c'est ce que tu dis, c'est très juste parce que encore une fois, faire du sport pour le côté esthétique, c'est complètement normal, tu vois. Mais comme tu dis, c'est d'y trouver du plaisir pour gagner en régularité, pour pas Mm. que enfin, tout ce qu'on fait fasse soit une contrainte, quoi. Enfin, voilà, pas juste parce que le médecin t'a dit il faut que tu fasses du sport, donc il faut que je fasse du sport et ça me saoule et j'ai pas envie et tu vas à reculons à chaque fois. Enfin voilà, c'est d'y trouver quelque chose de plaisant. Et en fait, clairement, tu verras que si tu arrives justement à faire que ça devienne quelque chose de plaisant et adapté aussi à comment tu te sens, en fait, clairement, tes objectifs, tu vas les atteindre. Mais tu seras moins fixé là-dessus, en fait. Parce qu'il y a des gens, ils se mettent tellement la pression. Moi, quand je vais à la salle, parfois, je me dis, mais tranquille. Il y a des personnes parfois qui passent, enfin, des femmes surtout que je vois aller à la salle de sport parfois et qui restent des heures sur leur tapis. Enfin, je me dis, elles se mettent tellement la pression qu'elles en oublient en fait bah, que le mouvement, ça peut être vécu. Enfin, on peut vivre le mouvement, on peut apporter autre chose que juste cette pression permanente qu'on a dans la tête pour le physique, quoi. Donc, Ouais. c'est aussi ça, ouais. Et donc, il y a ce côté justement bah, donc physique et on peut se trouver cet équilibre. Et puis, il y a ce côté aussi où on peut aimer faire du sport uniquement pour les bienfaits que ça t'apporte au-delà de l'esthétisme. Et ça, j'ai déjà rencontré des personnes comme ça. Et j'ai toujours trouvé ça trop cool parce qu'en fait, c'est des personnes bah, qui libèrent leurs émotions. C'est des personnes qui se défoulent, qui vont mieux dormir, Ouais. qui vont se sentir en forme en fait, en bonne santé tout simplement, moins essoufflées, plus dynamiques, plus d'énergie. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi, je partage beaucoup avec mes coachés. Je leur dis, bah, généralement, quand voilà, tu as des baisses d'énergie, le mouvement, ça peut être aussi bénéfique, même parfois encore plus ce dont tu as besoin que d'aller faire une sieste. Juste, tu prends 5 minutes et tu fais une montée de genoux, ou Eh tu ben, prends 5 minutes et tu danses et tu viens exactement. activer ton corps en fait. Et ça fait juste trop du bien. Et juste, enfin voilà, c'est un truc à tester. Hein. Vous commencez à piquer du nez, à vous sentir un peu fatigué, enfin voilà. À la place d'aller faire une sieste, tentez juste le mouvement, mais sans aller sur de la performance, sans aller chercher un objectif, comme tu disais, de rester 3 heures sur ton tapis de course, quoi. Enfin, non, juste, tu prends 5-10 minutes. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi des fois les vidéos que tu partages parce que tu dis, OK, mais ça peut se faire en 10 minutes en fait. Et c'est rapide. Et il n'y a pas en soi, il n'y a pas de ce truc à se dire, OK, j'ai pas le temps en fait. Bah, parce qu'en fait, très souvent aussi, on déforme un petit peu, c'est-à-dire qu'on se dit: «S'il faut que je fasse du sport, ce sera 1 heure et puis sinon c'est rien, quoi». Alors Exactement. qu'en vrai, clairement, le but pour moi, c'est, bon, certes de pas se mettre la pression, mais aussi d'introduire le mouvement dans le quotidien, à petite dose. Parce que, évidemment, ce que je dis souvent, c'est qu'on n'a pas forcément tous les jours le temps de faire 1 heure de sport. On n'a pas tous les jours l'énergie aussi de faire tous les jours 1 heure de Et sport. l'envie. Et l'envie, toutes ces choses-là font que, évidemment, c'est compliqué, mais si on essayait de simplifier l'approche de l'activité physique. OK, aujourd'hui, tu as pas eu le temps de faire du sport, essaye peut-être en fin de journée de faire 5 minutes de mouvement. Le but, c'est vraiment d'introduire vraiment le mouvement dans ton quotidien, même si c'est des petites doses. Il y a pas de petites pratiques, en fait. Il y a pas de
de pratiques inutiles. Enfin, le corps a besoin de bouger en fait un peu par jour et selon les métiers parfois qu'on fait, il y a des métiers qui sont quand même très sédentaires. Quand tu es assis au bureau toute la journée, quand tu arrives le soir chez toi, bah ouais, de faire quelques étirements pour réveiller le corps, pour redonner aux muscles de l'élasticité, enfin plein de choses en fait. Donc du coup, ouais, il n'y a pas de petites pratiques et c'est pour ça que j'essaye de faire des formats un peu différents. Notamment, bah voilà, quand tu as la flemme, bah voilà, quand tu as la flemme, ok, tu n'as pas envie de faire du sport, tu fais 5 minutes, c'est ok, c'est mieux que rien. Et arrête de te mettre la pression, c'est pas grave, tu n'as pas fait 1 heure aujourd'hui, on s'en fout. Demain, ce sera un autre jour. Peut-être que tu auras envie de faire 1 heure de sport. C'est très bien. Donc, selon comment tu te sens, selon les contraintes de notre quotidien aussi, parce que souvent, c'est ça qui est le problème, c'est on a tous voilà, des métiers, des trucs comme ça. Moi, mon métier, c'est d'être coach. Donc oui, effectivement, moi, le sport, j'en fais tous les jours, mais aussi parce que je suis coach, mais pas tout le monde. Donc, quand on a un métier à côté et que, évidemment, on a une vie de famille aussi, c'est difficile. Parfois, on se met la pression, on se dit qu'il faut que je fasse du sport en plus. Non, non, c'est bon, il n'y a pas besoin de se mettre la pression. Ok, commence avec 5 minutes et tu vois, tu testes. Voilà. Et l'objectif, c'est aussi d'essayer justement de tenir un rythme qui soit dans la durée et juste pas se dire ah voilà, donc souvent en janvier c'est ce qu'on se dit, alors je vais 5 fois par semaine à la salle de sport, je vais faire 1 heure chaque jour, machin, et en fait ça t'arrives à le tenir quoi 1 mois et après c'est fini et tu prends ça comme un échec. Donc il faut mieux à la limite, tu vois, se dire bon, je commence par petite dose, je fais des tests et j'adapte en fait. L'adaptation, c'est le secret. L'adaptation, c'est effectivement ce qui te permettra de gagner aussi en régularité et de gagner dans le temps, voilà, dans ta pratique, quoi. Donc, ouais, pour moi, c'est exactement ça. C'est des petites doses. Je pense que ce que tu dis, ça va aider plein de gens parce qu'ils vont se sentir moins seuls. Parce que dans les exemples que tu donnes, enfin, moi, je m'y reconnais et je reconnais aussi des personnes de mon entourage. Et Ouais, je pense que parfois, on a tendance à dire ouais, les autres, ils y arrivent, mais moi pas. non. Et alors qu'en fait, je trouve qu'il y a plus de gens qui sont dans la même galère que nous, je dis nous, hein, parce que je m'inclus totalement là-dedans, que l'inverse, des personnes qui arrivent à justement tenir leur séance de spa à très régulier. Et, et en fait, on n'a pas tous le même état d'esprit. Enfin, moi, je le vois dans mon entourage, mais on n'a pas tous les mêmes facilités, la même façon de voir les choses. On ne prend pas du plaisir sur les mêmes choses. Il y a quelqu'un pour qui une séance de musculation qui dure 1 heure, ça va être un gros kiff en fait. Même si c'est dur, même si il transpire et qu'il est au bout de sa vie, ça va être quelque chose d'extrêmement plaisant et un énorme kiff. Et pour quelqu'un d'autre, ça sera juste 1 heure de torture. Et c'est pas forcément une question de douleur physique parce que tu te donnes à fond. C'est juste qu'en fait, ces exercices-là, et ben en fait, ils ne te sont pas adaptés à ta façon d'aimer bouger en fait et d'aimer donner et donner de la performance. Donc moi, Exact. par exemple, ce que je fais, c'est que justement, vu que je sais que pour atteindre certains objectifs physiques, je dois passer par la musculation, eh bien, j'essaie d'amener du plaisir. Alors, par rapport à ce que je peux écouter dans mes oreilles, par exemple, au moment où je fais mon sport. Donc moi, je mets même du rock and roll à fond. Je pense qu'on a les mêmes références de musique avec ma playlist. Donc, je vais faire ça. Ou sinon, en fait, là, par exemple, ce que j'ai fait hier, et ben, en fait, pour mon échauffement, et ben, j'ai pris ma corde à sauter, je suis descendue dans l'allée en bas de mon immeuble et je me suis Ouais. mis au soleil, j'ai fait de la corde à sauter et ça me fait kiffer de faire de la corde à sauter. J'aime trop, je trouve ça trop plaisant. Et donc, même si la séance derrière, parce que c'était la séance jambes et que j'allais faire des fentes et que j'allais détester ça et que je savais que ça allait être très dur pour moi, je me suis dit, bah, je me donne du plaisir maintenant. Après, ça sera un peu plus dur et c'est un petit peu essayer de trouver par rapport à soi. Enfin, moi, j'ai un exemple qui est hyper personnel, hein. Essayer de trouver un peu ce compromis, cet équilibre pour que justement, ça soit pas juste pendant 1 heure, je sois triste de faire ma séance, quoi. Que j'en sois vraiment contente et vraiment satisfaite. C'est de trouver des petites choses en fait qui peuvent voilà, qui peuvent pimenter à ta façon ta séance à toi. Parce que évidemment, il y a des exercices de base, enfin, un squat et un squat, hein, on peut pas non plus Ouais. dans tous les sens. Ben voilà, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'une fente reste une fente et c'est vrai que c'est difficile. Enfin, mais justement, moi, c'est ce que j'essaye de pimenter, on va dire, parce que ok, tu peux faire un squat, mais si tu fais un squat avec de la musique derrière, si tu fais un squat avec un haut du corps différent, enfin, d'essayer de trouver quelque chose qui puisse justement, toi, te pimenter ta séance. Et puis, la corde à sauter, ouais, carrément. Enfin, si toi, tu aimes faire de la corde à sauter, il faut en faire. Enfin, voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas de... Enfin, il y a pas de règle. Enfin, souvent, on va te dire, non, fais pas de la corde à sauter avant ta séance, genre, parce que sinon, tu vas être fatigué. Oui, mais en vrai, on s'en fout. Enfin, le moment que tu Mmh.
Enfin, clairement, tu as envie de faire de la corde à sauter, le fait. Je te dirais, oui, c'est peut-être mieux à la fin de la séance, mais si tu as envie, toi, de le faire au début parce que tu sens que ça te fait du bien, bah, fais-le. Enfin, voilà, je pense il faut dédramatiser un peu tout ça, l'approche du sport. Il ne faut pas que ce soit si compliqué. Le plus important, c'est de bouger et Et de pas se faire mal. de ne pas se faire mal, exactement. Bah, la technique, tout ça, d'avoir vraiment des approches avec des alignements, tout ça. Mais évidemment, de trouver du plaisir, de trouver une activité physique qui te plaît. Et encore une fois, c'est pas parce que tu fais de la musculation, parce que ça aussi, souvent, ça, on le voit beaucoup, c'est-à-dire que si tu fais du yoga, tu fais que du yoga. Si tu fais du pilates, tu fais que du si tu fais du fitness, tu fais que du fitness. Et en fait, c'est comme si on ne pouvait pas tout mélanger, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les yogis d'un côté, les pilates de l'autre, et puis le renforcement musculaire, le fitness au milieu. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a interpellée quand je regardais, tu vois, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que pour moi qui suis diplômée, enfin, j'ai la possibilité de donner tous ces cours-là, renforcement musculaire, pilates, yoga, je me dis, mais en fait, moi, j'ai pas envie de choisir entre ces disciplines parce que, enfin, quand tu vas suivre, par exemple, un compte de pilates, la personne va te dire, ah, le pilates, c'est la méthode miracle, entre guillemets, hein, je vulgarise, pour avoir le ventre plat, pour les bienfaits, pour telle chose. Et en fait, non, j'ai envie de te dire, oui, ok, le pilates, c'est très, très bien. Mais tu peux très bien aussi faire aussi du renforcement musculaire. C'est-à-dire que toutes les disciplines se complètent. Et il n'y a pas une discipline qui est meilleure qu'une autre, en fait, tu vois. Donc, le renforcement musculaire va beaucoup t'aider, par exemple, pour le yoga. Enfin, voilà, c'est aussi de se dire, de se donner cette liberté, on va dire, de pouvoir aussi pratiquer les disciplines que tu souhaites et que toutes les disciplines sont compatibles en fait. Voilà, elles s'apportent toutes énormément et c'est pas parce que tu fais que du yoga que maintenant il faut juste étirer le muscle. Fais du renforcement musculaire, ça te permettra justement d'améliorer tes chaturangas en yoga, enfin tu vois. Donc le pilates c'est très bien, ça te permet de renforcer les muscles profonds, tout ça. Mais le fitness te permet aussi de prendre de la force, ça te permet aussi d'avoir justement une approche du mouvement un peu plus peut-être dans le mouvement. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que c'est bien de mélanger aussi toutes les disciplines et de trouver aussi celle qui te plaît. Voilà. Tu m'as donné envie d'aller faire du pilates, du yoga et du renforcement musculaire. Clairement, je suis motivée. Là, j'ai pas fait ma séance de sport encore aujourd'hui. Et là, je suis motivée. Je me dis, ouais, après, ça pourrait être cool. Je termine, moi, ce que j'aime bien là sur les étirements. Du coup, je termine en faisant des étirements, enfin, du yoga en fait. Je fais des positions de yoga qui étirent en fait. Et ça m'apaise, ça me fait du bien. Et c'est là aussi que je retrouve en fait finalement cet état d'esprit qui est Ouais. différent de quand je faisais du sport il y a quelques années. Et qu'en fait, qui a été nourri par justement tout cet apprentissage que j'ai eu de juste écouter son corps, suivre ses envies. Et c'est ce qu'on retrouve dans ta vision. Et en fait, que je me rends compte que j'ai fait plus naturellement que ce que j'aurais fait il y a quelques années, simplement juste en mettant le curseur sur moi et pas sur le regard des autres, l'attente des autres ou sur ce que j'imagine qu'il faut atteindre comme objectif ou ce à quoi j'imagine une séance de sport doit ressembler par rapport à ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Je me concentre juste sur moi. Et je trouve que c'est un moment aussi qu'on s'offre en fait. Tu vois, si c'est Mettre 5 une minutes, parenthèse 10 de minutes. bien-être. Ouais, C'est une parenthèse de bien-être dans ta journée et pas une parenthèse de cauchemar. totalement. Totalement. Tu vois, donc il y a ça. Donc ouais, je pense que c'est exactement ce que tu dis bah, par rapport à cette approche-là. Ouais, c'est tenter d'être une parenthèse qui te fait du bien, quoi. Je pense qu'il y a déjà tellement parfois des métiers qui sont difficiles. Enfin, le quotidien fait que parfois, il y a beaucoup de contraintes déjà, beaucoup de stress, je pense, avec certains métiers. Enfin bref, on a tous des raisons différentes, mais voilà, si on arrive à trouver justement cette petite parenthèse de bien-être qui peut te satisfaire dans tes journées et puis t'évader un petit peu, moi, c'est un peu ma vision, quoi. Et c'est ce que j'essaye aussi de faire sur Insta, tu vois. Enfin, je me dis, la dernière fois, j'ai reçu un message d'une fille qui me disait, ah, du coup, moi, enfin, elle travaille justement avec des personnes qui ont, je crois, des pathologies, des handicaps et des personnes âgées. Et parfois, elle montre mes vidéos en fait à ces personnes-là. Et juste en voyant les vidéos, en fait, ça leur donne le sourire, ça leur donne envie de bouger. Et moi, c'est ça en fait que j'essaye d'offrir. C'est-à-dire que
d'enlever cette image en fait de fitness rude et d'y trouver du plaisir. Et si ça peut illuminer, on va dire, des journées chez certaines personnes, bah, pour moi, c'est tout ce que je souhaite en fait. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que je fais aussi ce métier. Moi, de base, c'est ce métier. J'ai été attirée par ce métier parce qu'évidemment, bon, le mouvement fait partie de ma vie depuis toujours, mais c'est surtout que j'ai envie d'apporter du bien-être aux personnes. J'ai envie de les aider à se sentir bien, en forme et, euh, et qui leur apprendre aussi à être à l'écoute d'eux et voilà donc c'est tout ça donc ouais, c'est un long cheminement. Sur cette première partie, j'ai envie de l'appeler comme ça, on a vraiment du coup, balayé tout ton message et tu as pu Ouais. nous transmettre pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui, pourquoi tu fais comme tu le fais aujourd'hui en fait plutôt. Dans la suite de cet épisode, Célène partage un bout de son histoire, de son rapport au corps et de ce qu'elle a traversé suite à des soucis de santé mentale et physique. Si tu es sensible par rapport aux troubles du comportement alimentaire et à la perte de poids importante ou à l'hospitalisation pour raisons psychologiques, je t'invite, si tu le souhaites, à passer directement au timing indiqué dans les notes du podcast. C'est important pour moi de te prévenir, on ne sait jamais, mais si tu te sens prêt ou prête à écouter la suite, eh bien, libre à toi. Tu m'as dit plusieurs fois que par rapport à ton passé, par rapport à ce que tu avais vécu, eh bien, ça serait difficile pour toi de partager un message très culpabilisant, très agressif en rapport avec le corps. Est-ce que tu penses que tu peux nous en dire un peu plus sur ton histoire, ton rapport avec ton corps? Bah oui, complètement, parce que c'est vrai que bon, moi, comme je disais, enfin, je fais du sport depuis depuis l'âge de 5 ans, hein, donc bon, ça fait partie de ma vie. Et puis bon, j'ai quand même fait du sport ensuite à haut niveau. Et pendant des années, on va dire que j'ai oublié en fait de prendre soin de moi. Dans le sport de haut niveau notamment, c'est vrai qu'on est beaucoup sur la performance, donc là, c'est encore autre chose, hein. C'est un autre monde. Mais du coup, c'est vrai que pendant plusieurs années, clairement, mon approche concernant l'activité physique était loin d'être basée sur le bien-être. Donc du coup, c'est vrai que jusqu'à l'âge de mes 14 ans, je faisais du sport, mais on va dire, je prenais pas du tout soin de moi, ce qui fait que je me suis beaucoup blessée. J'ai perdu beaucoup de poids à une époque. Et je tiens à préciser que c'est pas à cause de la danse aussi, j'ai perdu beaucoup de poids. À l'époque, c'est vrai qu'on a cette image de la danse classique, du coup sur le stress physique, certes, il y en a, mais je pense que j'avais une base très fragile et je pense également qu'il faut pas non plus tout donner sur le sport en lui-même. Voilà, c'est aussi, je pense, une sensibilité que j'avais et le fait aussi que j'avais tendance à m'oublier complètement, en fait, que j'ai un terrain un peu perfectionniste. Et donc, du coup, c'est vrai que quand je fais quelque chose, j'ai tendance à le faire à fond, à 1000 à l'heure. Et même à l'époque, surtout quand j'en faisais les choses, bah, j'avais tendance à m'oublier, en fait, tu vois. Et je me mettais tellement une pression que, en fait, cette pression m'a fait perdre beaucoup de poids. Et donc, à l'âge de, je crois que j'avais quel âge? Ouais, après mon baccalauréat. Donc, à 17 ans, non, à 18 ans, ouais, j'ai fait une année à Londres. Et quand je suis revenue de Londres, j'ai perdu énormément de poids parce qu'effectivement, j'avais arrêté la danse. Déjà, après mon baccalauréat, voilà, c'est ça. J'avais arrêté la danse et à cause de fractures de fatigue avec répétition. Évidemment, quand tu n'as pas le poids, la masse corporelle qui est bonne, bah, tes os deviennent fragiles. Donc, j'enchaînais les fractures de fatigue. Donc, j'ai arrêté la danse parce que ça m'avait saoulée, clairement. J'avais fait que ça dans ma vie et que j'en avais eu marre et que j'étais fatiguée. Et donc, c'est pour ça que j'étais partie à Londres une année apprendre l'anglais et faire des cours de comédie musicale là-bas qui m'ont passionnée. Et quand je suis revenue de Londres, c'est là où j'ai eu une chute, on va dire, une chute dans les enfers, clairement, parce que j'ai perdu beaucoup de poids. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'étais complètement perdue. Je me disais, mon Dieu, alors je fais plus de danse. Voilà, c'est ce qui
m'identifiais, on va dire, la danse à l'époque. Et je suis revenue à Londres un peu comme un échec parce que quand même, j'espérais beaucoup rentrer dans une école là-bas, sauf que quand t'es pas anglais, c'est compliqué. Donc, du coup, j'ai vraiment une chute fulgurante où j'ai perdu énormément de poids. J'étais arrivée clairement à un poids qui n'était pas normal du tout, à 40 kilos. Donc, je crois que j'avais dû perdre 15 kilos d'un coup, une sorte de dépression, on peut dire. Donc, ça a été vraiment pour moi terrible. Et donc, clairement, toute seule, j'arrivais pas à reprendre du poids. Donc, j'ai commencé à voir des psychologues, des psychiatres. Et pendant, allez, à peu près 8 mois, ouais, j'ai été hospitalisée en fait dans un hôpital dans la région parisienne pour troubles de comportement alimentaire parce que clairement, j'arrivais plus à m'en sortir du tout, quoi. J'étais complètement au fond du trou. Donc, quand c'est comme ça, j'avais la volonté de m'en sortir. Donc ça, c'est vraiment ce qui a fait la différence. Et donc, j'ai accepté moi-même, en fait, de me faire hospitaliser. J'avais vraiment besoin d'aide. Et donc, j'ai passé cette période-là en hôpital où, effectivement, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Et aujourd'hui, je pense que même si ça a été une période difficile, je la vois, alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais je la vois aussi un peu positive, cette parenthèse-là, parce que c'est à partir de là où vraiment j'ai pris le temps, chose que je n'avais jamais fait, de penser à moi. Enfin, à l'hôpital, enfin, clairement, à part voir des psychologues et manger et faire quelques activités, bah, il n'y avait pas grand-chose à faire, quoi. Donc, c'est là où voilà, je prenais du temps pour moi, à lire, à m'apprendre, à apprendre à me connaître, avec de l'aide des psychologues, tout ça. Et donc, finalement, aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, limite, c'était limite hyper intéressant parce que j'ai beaucoup appris à me connaître. Donc voilà, il y a la sortie de l'hôpital. Donc, ça a été très long, hein, une période assez difficile où je sortais pas de l'hôpital, je voyais pas ma famille parce que on avait des contrats de poids. Donc, si tu n'arrivais pas à un poids, bah, tu pouvais pas voir ta famille. Si tu arrivais à tel poids, tu avais le droit de sortir les week-ends. Donc, c'était un peu comme une sorte de contrat, en fait. Donc, j'étais complètement isolée du monde au début. Et puis, bah, voilà, les psychiatres, tout ça m'ont beaucoup aidé. Une nutritionniste fabuleuse m'avait beaucoup aidée à l'époque. Et quand je suis sortie de l'hôpital, je n'étais pas encore très sûre de savoir quoi faire de ma vie. Donc, je m'étais inscrite dans une école de commerce dans Paris. Et sauf que je me suis rendu compte que c'était peut-être du tout pour moi. Et entre-temps, en fait, c'est là où j'ai commencé à faire du sport en salle. Parce que j'avais envie de reprendre une activité physique, mais pas la danse. Et j'avais envie tout simplement de bouger, quoi, de ressentir mon corps, de ressentir mes muscles. Et j'avais jamais fait de musculation, j'avais jamais fait de cours de fitness dans ma vie. Et j'ai été prise en charge en fait par un coach fabuleux à l'époque. Et moi, je lui avais dit clairement, je veux me sentir bien dans mon corps, mais je veux pas qu'on me mette la pression. Je veux faire du sport pour me sentir bien et être en forme et m'amuser. Et donc, c'est là où j'ai commencé à faire des cours collectifs et à faire de la musculation. Et avec ce travail, on va dire, de renforcement musculaire, de sport, j'ai appris en fait à faire du sport, mais en prenant soin de mon corps. Et ça, pour moi, c'était complètement nouveau. C'est-à-dire que pour moi, l'activité physique que je commençais à faire maintenant, c'était d'avoir une bonne alimentation et de comprendre que si en fait l'hygiène de vie ne suivait pas, le sport en fait ça sert à rien, quoi. Ça t'apporte pas des belles choses. Et donc j'ai commencé à allier les deux, l'hygiène de vie avec l'activité physique. Et c'est à partir de là que pour moi toute ma vision en fait du sport a changé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui pour moi le sport, le renforcement musculaire, le fitness, c'est avant tout quelque chose qui peut t'apporter du bien-être, comme moi ça m'a aidé en fait dans cette période-là. Et et donc, du coup, oui, c'est pour ça que je peux pas défendre des messages, en fait, de sport maigreur, pour maigrir, toutes ces choses-là. Voilà, je pense que avant toute chose, oui, le sport peut t'apporter bien plus. Et moi, en tout cas, dans mon histoire, je pense que ça m'a complètement réconciliée avec même mon corps et avec qui je suis, en fait. Donc, et c'est à partir de là, après, que j'ai voulu devenir coach à mon tour parce que j'avais envie de peut-être aider aux personnes de se sentir bien. Grâce à l'activité physique, comme moi, avec mon histoire, on a tous des histoires différentes, on a tous une relation au corps qui est différente, mais d'apporter un peu de sérénité dans tout ça. Et donc, moi, j'ai jamais vu le fitness, le yoga ou le pilate comme quelque chose voilà, de violent. Au contraire, moi, ça m'a apporté de la sérénité, en fait.
Donc du coup, ouais, c'est tout un cheminement, je pense, personnel qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de défendre ces messages et que j'ai envie d'apporter quelque chose de différent à l'activité physique, une autre vision du sport qui est peut-être pas suffisamment mise en avant, je pense, aujourd'hui. Donc voilà un peu pour l'histoire. Merci, beaucoup, d'avoir parlé de tout ça. Je pense que c'est hyper important d'en parler et de montrer, qu'on peut aussi s'en sortir, transformer son rapport à son corps. Donc, toi, c'est passé, par la fitness, par le sport, par la musculation et surtout, j'ai envie d'insister là-dessus sur ce rapport aussi à ton hygiène de vie, donc j'imagine à ton alimentation, ton sommeil, ton enfin voilà, tout ça en fait qui a dû être transformé en fait. Ouais, alors attention, par contre, clairement, ça a transformé, mais comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas, hein. Parce que c'est vrai Évidemment, que, on pourrait penser alors je suis coach, quand je parle d'hygiène de vie, c'est facile à dire d'avoir une bonne hygiène de vie, tout ça et puis c'est tellement subjectif. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes besoins et que moi, c'est personnellement, important de le rappeler, ouais. j'ai besoin de beaucoup dormir, tu vois? Je suis une personne qui Moi a aussi. beaucoup de dormir et puis il y en a d'autres, elles ont besoin de moins de dormir et je pense qu'on a tous des besoins différents et qu'il faut pas se mettre non plus à pression avec ça. Mais comme tout le monde, il y a des périodes où effectivement, mon alimentation aujourd'hui, enfin, ça n'a rien à voir avec l'époque. Enfin, j'arrive à être aussi à l'écoute de mon corps et de ce que j'ai envie. Mais il y a aussi des hauts et des bas. Enfin, je veux dire, il y a des fois où clairement j'ai la flemme de cuisiner et je mange un truc vite fait, quoi. Et c'est pas bien, mais ça arrive. Mais par rapport à avant, c'est sûr que ça n'a rien du... Enfin, ça, c'est complètement différent. En fait, là, à l'époque, c'était plus un problème, on va dire, mental que j'avais, dans le sens où l'alimentation n'était pas vraiment le problème, enfin, n'était pas le problème du tout. Je pense que clairement, il y a tellement de choses qui ont fait que j'en suis arrivée à ce stade. Euh, mais du coup, aujourd'hui, j'en ai conscience et je sais quand il y a des moments difficiles, en fait, j'arrive à me reprendre et à pas justement me punir, entre guillemets, qu'à l'époque, justement, j'en avais pas conscience et quand quelque chose n'allait pas bien, direct, c'était ma faute. Enfin, du coup, j'avais tendance à pas trop prendre soin de moi. Alors qu'aujourd'hui, j'ai conscience et je sais par rapport à mon passé qu'il faut que je change ça et oui, donc l'hygiène de vie, certes, elle est importante. Après, comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est normal. C'est normal. C'est évident, c'est pas simple aussi, quand justement on a vécu des choses difficiles, qu'on a un passé compliqué et que justement notre rapport à l'hygiène de vie était compliqué. C'est pas Ouais, simple, je trouve, de tenir sur la longueur, un peu comme cette fameuse régularité du sport, tu vois? ouais. C'est de tenir sur le long terme, d'avoir une hygiène de vie qui nous convient, parce qu'on peut identifier ce qui nous convient, mais justement, en fait, on a, tous nos anciens schémas qui restent présents et c'est un long travail de venir, Travail, on n'y i arrive pas tout le temps, hein, parce que exactement, je suis et totalement c'est d'accord pas avec toi. grave, en fait, de pas y arriver. Je pense que le plus Ouais, important, c'est juste d'en avoir conscience, en fait. Tu et vois? d'y aller petit à petit. Vraiment, on reprend, cet exemple de, si c'est 5 minutes où tu bouges et ben, c'est Exactement. top. Y aller vraiment, un pas après l'autre, quoi. Ça, on change pas d'un jour au lendemain totalement. Ça se fait de façon progressive et justement, c'est ce qui est important, c'est justement d'aussi accepter que parfois, il y a des hauts, il y a des bas et c'est normal en fait, tu vois? Et de pas se culpabiliser. Parce que moi aussi, Vraiment. hein, parfois, c'est ce que je me dis en toute honnêteté, vraiment. À l'époque, quand j'ai eu tous ces problèmes et tout, je me dis heureusement, j'utilisais pas Instagram. Enfin, il y avait pas vraiment, enfin, je sais même pas si, à l'époque, il y avait Instagram et j'utilisais pas. Moi, je me suis toujours inscrite après tout le monde sur les réseaux sociaux. J'ai toujours été très en retard. Quand tout le monde avait Facebook, moi, j'en avais pas. Enfin, vraiment. Alors qu'aujourd'hui, limite, je travaille avec les réseaux sociaux, mais c'est très drôle parce que de base, j'étais pas du tout portée pour ces choses-là et j'ai toujours un peu boudé en fait tous ces mondes-là. Et je me dis aujourd'hui, en tout cas, je me dis heureusement en fait qu'à l'époque, j'utilisais pas les réseaux sociaux parce que si en fait je devais moi m'identifier à des jeunes filles qui travaillent avec les réseaux sociaux ou qui sont présentes sur les réseaux sociaux, enfin les messages parfois qui sont mis en avant,
Chez certaines personnes, ça va rien susciter, hein, vraiment, de dire à une personne: «Bah, fais ça parce que tu vas avoir le ventre plat, mange pas ça parce que, du coup, ça va te permettre de perdre du poids», machin. Enfin, tout le monde donne des conseils sur tout, tout le monde se mélange et voilà. Chez une certaine personne, ça peut justement rien déclencher, mais chez une autre, ça peut déclencher justement des troubles. En fait, ce qui est dangereux avec les écrans, c'est qu'on ne sait pas qui il y a derrière l'écran, d'accord? Et on ne connaît pas la sensibilité de la personne. Donc on a tous des sensibilités différentes et un message peut être interprété d'une façon chez une personne et d'une autre façon chez une autre personne. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être encore plus vigilant. Sauf que beaucoup, pour moi, ne le sont pas. Et je pense que clairement, si j'avais utilisé les réseaux sociaux à l'époque, ça n'aurait fait qu'aggraver bah, mon, mon état, quoi. Clairement, je pense que ça n'aurait absolument pas aidé. Donc voilà, c'est d'apporter une vigilance parce que beaucoup s'identifient à certains influenceurs et justement, c'est là où il faut être encore plus, vigilant et faire attention aux messages qu'on donne, quoi. Donc ouais. Je pense qu'on est dans une société où vu que tout le monde, a la parole aussi, eh Aussi. bien, il y a 1 milliard de discours différents, donc soit tu t'identifies, soit tu t'identifies pas et si tu t'identifies pas, soit tu t'en fiches, soit tu te culpabilises. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de faire le tri un peu dans tout ça. Moi, je le vois, dans la vie d'entrepreneur, donc tous les entrepreneurs qui donnent des conseils, enfin partout et un truc assez facile à faire, mais qui est compliqué quand même, et bien, en fait, d'arrêter de suivre des personnes qui nous rendent pas heureux. Bah, c'est clair, Clairement, enfin j'ai et fait, c'est c'est clair. vrai que ça peut être compliqué parce que parfois des gens qu'on apprécie peut-être la personnalité, mais dans tous leurs messages et ben, en fait, ils nous rendent pas heureux et ils nous permettent pas de nous sentir mieux. Moi, il y a des personnes enfin, que j'ai pas envie d'arrêter de suivre parce que c'est des personnes que j'apprécie quand même, Ouais, mais que, bah, j'ai arrêté de cliquer sur leurs stories, pour juste ne plus les voir et que ça soit ouais, plus dans mes recommandations d'accord et d'autres avec personnes que j'ai juste arrêté de suivre, en fait, parce que ouais, ils me rendaient pas heureux, en fait et puis et ils il me y a rendaient aussi, pas heureuse. je suis complètement d'accord avec toi. Ça, c'est vrai que c'est un point, qui moi aussi, enfin moi aussi, hein, j'essaye justement de me préserver avec tout ça. Sauf que dans le milieu du sport, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué et il y a autre chose aussi. Alors moi, je parlerai plus sur mon secteur parce que je connais plus le milieu du sport aussi. Pour moi, il y a aussi beaucoup de contradictions parce que, il y a beaucoup d'influenceuses de sport, qui alors, aujourd'hui vendent leur programme ou leur, site, enfin ce qu'elles veulent, en je sais pas, en disant, «Ah, faire du pilates pour avoir, un gros fessier» ou enfin, «Faire, telle chose pour le physique», machin. Enfin, ou justement quand elles vendent leurs produits, ah voilà, des vidéos, avec un titre en dessous, enfin, «Fais, du pilates pour, je sais pas, avoir les jambes fines». Enfin, aujourd'hui, on va faire un cours pour avoir les jambes fines. Moi, personnellement, si tu me dis ça, enfin, je le prends en direct, tu vois? Enfin, bah, non, pourquoi je dois avoir les enfin, voilà. Direct, c'est encore une fois sur le physique. Et par contre, sur les réseaux sociaux, après, qui viennent te dire: «Ah mais non, mais ce qui est important, c'est de s'accepter, du coup, c'est normal, faites du pilates ou faites du renforcement musculaire pour, vous sentir bien, il faut développer», enfin, le discours, en fait, que moi je te tiens, d'accord? Mais en même temps, dans leur programme et dans leurs vidéos, elles viennent te dire: «Fais ça pour avoir le ventre plat. Tu veux avoir un ventre plat? Fais ça». Ou tu vois? Donc je trouve que c'est un peu contradictoire, tu vois? Enfin, tu peux Ouais. pas tu peux pas porter les 2 casquettes. Soit tu choisis, enfin, d'utiliser un vocabulaire où justement, tu peux très bien dire: «Fais du pilates pour, enfin, fais cet exercice d'abdos pour justement, renforcer, tes muscles profonds». Mais si tu dis à chaque fois, «Fais cet exercice pour avoir le ventre plat» et qu'après tu me dis telle chose, c'est un peu contradictoire et c'est ça aussi moi que j'ai noté. C'est-à-dire que beaucoup essaient d'avoir la double casquette et moi perso ça me perd. Parce que moi aussi ça m'a perdue. Quand, justement je suivais des influenceuses, des filles là qui travaillent sur le fitness, le pilates, tout ça, elles ont un discours quand elles te parlent sur Instagram, mais après quand tu vas devoir leur programme, tout est basé sur le physique. Donc voilà, c'est aussi de la contradiction qu'il y a aussi pour beaucoup et Je qu'on pense perd. que ça, c'est quelque chose qui est assez, en vrai, assez pareil sur tout ce qui est, entrepreneuriat du web ou même, Ouais, dans le marketing en général. C'est qu'en fait, les personnes qui incarnent leur marque, elles manquent de congruence. oui. On m'avait dit ce mot en séance de Ah coaching et ouais? ça m'a marquée. C'est vraiment ce manque en fait, de ne pas être en accord entre ce que tu penses,
ce que tu Ouais, dis et ce que tu fais. exact. Et, et ça, il y a ça même dans le monde du coaching de vie ou dans le monde, ou même dans les boutiques en ligne, j'en sais rien. Enfin, souvent, tu as ça dans tout cet univers finalement du personal branding, Ouais. du fait de se vendre soi-même. Ou malheureusement, bah, c'est aussi comme ça que tu vois les gens qui sont peut-être moins, en qui on a moins envie de donner notre confiance en fait. C'est en fait de dire ouais, mais en fait, si elle vend ça pour tel message, mais que le lendemain, dans sa story, elle te partage tel message qui est totalement différent, là tu dis c'est Bah, bizarre quand même. bah, Pourquoi en fait? c'est comme si moi je te disais ça là et puis dans quelques mois je sors un programme pour avoir le ventre plat, quoi. Tu dis, bah, Non, mais on a compris que l'histoire du ventre plat, ça a été ta bête pour noire. ou pour avoir le gros fessier, enfin, ou pour. Enfin, je sais pas, mais dans ces cas-là, enfin, je sais que marketingement, c'est plus vendeur, par contre, mais je pense que quand même. Je pense que ça trouve sa cible. Peut-être que ça trouve sa cible dans ce marketing culpabilisant, clairement. Je le vois un peu comme ça. Cependant, je pense que moi, justement, j'achèterais plus facilement un programme, justement, qui parte le message de fais du sport pour te sentir bien, fais du sport qui correspond à ton mood du jour, une séance de sport par rapport à ton mood, tu vois. C'est exactement ça. Et c'est vrai que du coup, moi, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est aussi quand j'ai commencé à vouloir me lancer. Alors, ça fait bientôt maintenant 1 an que je travaille sur un projet et que je travaille aussi sur cette idée de mood, tout ça. Mais au tout début, clairement, je me suis posé la question si, en fait, j'allais le faire. Parce que en fait, clairement, je me suis dit, aujourd'hui, ce qui attire quand même pas mal de monde, c'est justement ce vocabulaire, tout ça. Mais en même temps, je me suis dit, enfin, en discutant aussi avec des personnes, tout ça, ça m'a beaucoup aidé, hein, la discussion, parce que évidemment, quand tu es borné un peu sur ton travail, tu as besoin d'avoir un regard un peu externe. Mais justement, ces personnes-là me disaient, mais tu sais, il y a déjà tellement de coachs en fait qui font ça. Et justement, je pense que le fait de prendre une autre direction, c'est là où ça va devenir intéressant. Et tu vas peut-être pas toucher tout le monde. Et ça, j'en ai bien conscience. Mais en même temps, tu toucheras presque peut-être une niche en fait qui, pour le moment, en fait, ne se retrouve pas dans les messages qui sont déjà mis en fait en place sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc du coup, moi, ça m'a permis de prendre un peu confiance en moi et de me dire, ouais, en fait, je vais oser faire quelque chose de différent. Je sais pas où ça me mènera, mais en tout cas, au moins, je serai en conviction avec ce que je fais et avec ce que je pense. Donc, il y a eu quand même une part d'hésitation parce que je me dis, ouais, je pars dans un truc complètement différent et je sais pas du tout, en fait, comment ça va être reçu, quoi, tu vois. Donc, mais voilà. Moi, en tout cas, j'ai pas du tout de soucis avec les personnes, justement, qui vendent leur programme avec l'objectif physique. Enfin, tu vois, moi, personnellement, je trouve tant qu'en fait la personne arrive à se motiver et que ça lui plaît, c'est pas le problème. Le souci, c'est quand il y a un peu des contradictions comme ça, tu vois. Il y a des coachs qui sont à fond dans la sèche, qui te disent ouais, avec mon programme, tu vas sécher, tout ça, et le font très bien. Et j'ai envie de te dire, tant mieux pour eux. Et moi, c'est peut-être pas la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, mais je respecte ça. Et c'est très bien si ça motive des personnes et ça touche un public en fait qui a besoin d'entendre ce genre de choses. Et c'est très bien. Par contre, c'est vrai que ça me dérange un peu plus quand on essaie d'avoir les doubles casquettes. Soit tu prends le parti d'être sur le physique et t'assumes, soit mesure tes mots et dans ces cas-là, revois un petit peu ce que tu veux mettre en avant, quoi. Pour moi, c'est ça. Est-ce que pour terminer, tu Ouais. pourrais nous teaser, nous parler justement de ce projet sur lequel tu travailles depuis un moment maintenant? Et peut-être que justement, il y a des personnes qui pourraient venir t'encourager, t'envoyer de la force, parce que si tout ce que Célène vous a partagé aujourd'hui bah, vous parle, vous touche et vous donne envie et bien, d'aller faire du sport, je pense qu'un petit message sur Instagram, ça fait toujours plaisir pour se motiver à continuer. Ouais, bah, c'est vrai que c'est un long cheminement. Du coup, là, pour le moment, alors, je partage que des vidéos sur Instagram pour le moment. Un peu TikTok, mais tu sais, c'est un peu compliqué. Enfin, j'ai un peu de mal, mais j'essaye quand même. Donc, je suis principalement sur Instagram. Là, ça prend déjà pas mal de temps, les réseaux sociaux. Donc, j'essaie de bien me concentrer sur cette plateforme. Et j'en ai pas vraiment encore trop parlé. C'est vrai, je l'ai pas énoncé, on va dire, sur Instagram encore. Mais bon, je pense que ça s'est compris quand même. Voilà, je fais tout ça
quand même aussi dans l'objectif de créer ma plateforme de sport où effectivement les personnes auront la possibilité d'avoir un panel de vidéos et auront justement également la possibilité de choisir leur cours selon leur mood en fait, clairement. Donc moi je le vois un petit peu comme une playlist Spotify. Tu sais, quand tu fais des playlists maintenant, il y a pas mal genre de choisir ta playlist par rapport à ton mood. Donc par exemple, si aujourd'hui tu es en humeur fête, et ben tu auras justement les cours de sport en fait qui te donneront envie de faire la fête entre guillemets. Donc c'est un peu l'idée. Donc je suis en train de travailler sur tout ça. Donc il y a une création de site à faire, il y a une création de vidéos. J'ai créé un studio chez moi pour pouvoir enregistrer mes vidéos. Donc du coup, voilà, en ce moment, je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de créer les vidéos, de les enregistrer. Ça prend pas mal de temps, mais j'adore ça. Et donc, j'espère pouvoir sortir ma plateforme très, très vite, dès qu'elle sera prête, en tout cas. Mais je vous tiendrai au courant, évidemment, sur toute l'avancée. Merci beaucoup. Et à toi. Avant de passer à la question signature du podcast, j'avais simplement envie de te demander, est-ce que tu as un message, quelque chose que tu as envie de partager par rapport au corps, par rapport au sport ou à l'hygiène de vie? Peut-être un peu ton mot de la fin. Et bah, du coup, déjà par rapport à tout ce que j'ai dit et si on devait faire une toute petite conclusion, voilà, de ne pas se mettre la pression, de faire du sport avant tout pour son bien-être, de déculpabiliser et d'essayer d'être toujours à l'écoute de soi et essayer de faire du sport avant tout pour se faire du bien, quoi. Donc rester à l'écoute de vous et de voir l'activité physique comme un plaisir et non pas comme une contrainte. Donc Ah, voilà. j'adore, j'adore. Merci beaucoup. Alors pour terminer, Ah, ma merci. question signature du podcast. Quelle est ta liberté? Ma liberté, de pouvoir en fait m'exprimer comme je le souhaite et de pouvoir justement défendre, on va dire, mes points de vue et ce que j'ai envie de mettre en avant comme je le souhaite en fait. Et justement, également, ça me fait rebondir sur aussi de se préserver et d'avoir confiance en soi et de justement ne pas forcément toujours écouter ce que vous disent les autres, dans le sens où d'avoir la possibilité d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire, de ses convictions et de s'entourer si possible de personnes qui vous poussent vers le haut. Ça, c'est hyper important et non pas qui doutent de vous et qui auraient tendance à bloquer votre chemin. Donc voilà, la liberté de pouvoir justement réaliser ce que je souhaite et de pouvoir m'épanouir pleinement dedans. Merci beaucoup, merci d'être venu sur mon podcast. Merci à toi. Si cet épisode t'a donné envie de discuter de certaines de tes problématiques liées à ton poids, à ton rapport à la nourriture ou à ton image, je t'ai glissé quelques numéros gratuits et anonymes ainsi que certaines ressources dans les notes du podcast. Et n'hésite surtout pas à en discuter avec ton entourage si c'est possible ou avec des professionnels de santé en qui tu as confiance. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.